Je suis Anouk Martin, déléguée départementale aux droits des femmes du Val-de-Marne. Je suis fonctionnaire de la fonction publique d'État, rattachée directement au préfet délégué à l'égalité des chances, M. Guerza. Mon travail consiste à mettre en place sur tout le département les politiques publiques en matière de droits des femmes, impulsées par notre ministre, Mme Elisabeth Moreno. Je travaille essentiellement sur 3 thématiques: l'accompagnement des femmes et des enfants vivant dans des contextes de violence intrafamiliale et conjugale, l'accompagnement des personnes en situation de prostitution et la prévention des conduites prostitutionnelles chez les plus jeunes, et enfin l'insertion professionnelle des femmes, et notamment de la question de l'ouverture de la mixité à tous les postes. Pour penser ou mettre en place des dispositifs qui permettent d'avancer très concrètement dans ces différents domaines, je travaille la main dans la main avec les associations qui sont financées par la délégation aux droits des femmes et les partenaires institutionnels comme l'Agence régionale de santé, l'ADRIL et le 115 pour les questions d'hébergement et de logement, Pôle emploi et la Directe pour les questions d'insertion, la police, la justice, l'éducation nationale, le conseil départemental qui est très investi sur ces questions-là dans le 94 et les chargés de mission égalité des mairies quand il y en a dans certaines mairies. Cette année, nous avons par exemple mis en place des permanences pour les femmes victimes de violences conjugales dans différents centres commerciaux du département afin de toucher le plus grand public possible. Nous avons également mis en place une permanence d'accueil et d'écoute pour les personnes en situation de prostitution au sein d'une maison de la prévention. Et cette permanence est tenue par une éducatrice spécialisée du mouvement du Nid. Avec la délégation départementale de l'Agence régionale de santé du Val-de-Marne, nous sommes en train de réfléchir à comment rendre plus accessibles les soins, et notamment les soins en psychotrauma, aux femmes victimes de violences conjugales et à leurs enfants, ainsi qu'à mettre en place des permanences d'associations spécialisées dans certains hôpitaux du département. Avec l'ADRIL, le 115 et le conseil départemental, nous travaillons à ouvrir de plus en plus de places d'hébergement spécifiques pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Nous avons ainsi ouvert cet été un nouveau centre d'hébergement. Pour vous donner un autre exemple concret des actions que peut mettre en place une déléguée départementale aux droits des femmes, avec l'association Tremplin 94, le CIDFF 94, l'APCARS et la PCE 94, nous allons former les référentes mixité et les psychologues du travail de Pôle emploi à la question du repérage et de l'accompagnement des situations de violence conjugale afin qu'elles puissent être des personnes ressources pour les conseillers et conseillères de leurs agences. Avec la Directe, nous allons travailler à la question de la formation des directeurs et directrices d'entreprises d'insertion ainsi que des encadrants et encadrantes techniques de ces structures, sur la question des biais sexistes inconscients qui peuvent intervenir lors des recrutements. Sur mon ancien poste de psychologue clinicienne, j'ai travaillé pendant près de 12 ans auprès de femmes et d'enfants vivant dans des contextes de violence conjugale et j'ai vu les ravages à la fois somatiques, psychologiques, relationnels que ces violences engendraient. Il n'y a rien de pire pour un enfant que de vivre dans une ambiance constante de terreur, avec l'impossibilité de dire un ressenti, un désaccord et la crainte permanente que son père tue sa mère. Les violences conjugales ne sont pas une thématique pour moi, mais ce sont des visages, des prénoms, des moments de vie partagés qui m'ont marquée et qui m'ont donné envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice en accompagnant des projets qui permettent d'aider le plus grand nombre de victimes. Je sais la mobilisation de tous les membres du corps préfectoral de la préfecture de Créteil sur les sujets qui sont les miens et je ne doute pas un seul instant, même si la route est encore longue, que nous arriverons à avancer très concrètement sur ces différentes questions.